Hello les amis de Rayakos, Rachel Yasmine Kossa, la cobaye du système d'emprise totale de l'individu par ses données personnelles, des francs-maçons lucifériens. Satanistes quoi, hein. Alors, je vais vous parler de ce que mes neurones m'ont dit cette nuit. Alors les neurones, mes neurones, je les appelle ma ville de New York. En fait, c'est comme un service de police, tu vois, où il y a plein d'individus qui travaillent avec des dossiers comme ça. Ils travaillent dur, quoi, tu vois. Et puis souvent, en fait, eux, ils observent des choses par rapport à ce que je vois, ce que j'entends, etc. Moi, je m'en rends pas compte, mais ils collectent les données, hein, comme ça. Et puis, ils font des recoupements d'informations. Et puis, quand je vais bien, par moment, ils me soumettent un dossier, ils viennent me voir en me disant oui, Rachel, on a trouvé ça dans notre enquête. Alors, c'est une forme de voyance, hein, c'est une autre. Et là, ils m'ont sorti un truc cette nuit, enfin ce matin, là. Ils m'ont dit, celui que tu appelles donc Clayton, hein, c'est un agent, un numéro 3, c'est-à-dire un assassin technique du désespoir, hein. C'est déjà un certain niveau d'agent secret, qui me tourne autour avec, pour lien, les travaux, hein, dans l'immeuble. Et c'est vrai que celui-là, bon, d'abord, je lui ai jamais ouvert la porte, hein, mais je l'ai croisé, je l'ai vu quand même, je l'ai vu devant l'immeuble, avec sa voiture, il était en train de téléphoner à quelqu'un. Et une fois, je l'ai vu, il voulait rentrer là en bas, je lui ai pas ouvert la porte. Mais je l'ai entendu taper à ma porte, taper régulièrement, il tape, tu vois, parce qu'il doit continuer à me harceler dans le temps avec les travaux, hein. Et en plus, je le vois dans mes tirages, hein, il y a des cartes qui le représentent et ça sort souvent. Et alors, les neurones de ma ville de New York, ce matin, me sortent le scoop, me dit, tu sais, Rachel, nous en avons déduit que Clayton, c'est le gorille de la jungle. Alors, le gorille de la jungle, c'est un homme que j'ai rencontré il y a à peu près 10 ans, quand je faisais des massages. Un rickshaw, c'est-à-dire quelqu'un qui conduisait les rickshaws à Paris, là, pour les touristes. Et c'était un mec qui m'avait séduit comme ça, très rapidement, qui m'avait emmené à mon groupe de parole. Et juste avant de me déposer, paf, il m'a embrassé comme ça. Ça a fait un choc. Et après, je l'avais revu une fois. Hein, on s'était donné rendez-vous pour un deuxième rendez-vous quand même. Et en fait, bon, déjà, il est arrivé en retard, évidemment. Hein, ils font tous ça. Et pendant le café, pendant 15-20 minutes, il n'a fait que déblatérer sur son ex-compagne, qui était une femme d'une grande culture, une violoniste, qui allait voir des tas d'expositions à Paris, enfin vraiment la française, très intéressante et tout. Il n'arrêtait pas de dire du mal d'elle. Et puis on s'est quitté comme ça. En fait, pourquoi il a fait ça? En fait, c'était dans son scénario d'agent secret, c'était la tierce. Sauf que moi, je prends pas les choses comme ça. J'étais très contrariée de voir qu'il puisse critiquer une femme d'une telle qualité. Vraiment, donc après, je lui avais envoyé un texto, j'avais dit c'est terminé, quoi. Je n'ai pas supporté qu'il puisse dire autant de mal d'une femme d'une telle qualité. Donc en fait, il s'est gouré, hein, en tant qu'agent secret. Bon, moi, je l'ai quitté là, à ce moment-là. Mais en fait, c'est un agent qui est embauché par un membre de ma famille. Et en fait, il est toujours dans mon environnement. Ou alors, il est revenu. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y a des agents, je les croise un jour, à travers une activité ou autre, je leur dis non, etc. Et hop, ils me sont resservis quelques années plus tard. Et donc, lui, c'est bien le gorille de la jungle. Il s'est juste coupé les cheveux, il a juste pris quelques années, mais c'est le même. C'est pour ça qu'en fait, j'étais très énervée par lui. Inconsciemment, mon inconscient ne pouvait pas le supporter. Et en fait, maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi.
c'est quand même un agent très incisif, hein. Vraiment, lui, très, très dangereux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la carte de Clayton est sortie. Clayton, c'est le tueur dans les livres de la jungle, là. C'est pour ça que je l'appelle Clayton maintenant. Bref. Je suis constamment encerclée par des Roméo, des agents comme ça, qui sont des assassins techniques du désespoir. Vraiment. J'ai vraiment un destin de merde, hein. C'est le cas de le dire. J'aurais jamais dû naître. Bon, enfin bref, bon. Voilà, je vous raconte cette histoire de ma ville de New York. Hein. Déjà que j'aimais pas ce fameux Clayton, mais maintenant que je sais que c'est le gorille de la jungle, je le déteste encore plus, quoi. Alors là, lui, tu vois, si j'avais des armes, je le tuerais. Mais bon, non, je suis inoffensive, hein, d'accord? Mais vraiment, je serre les dents, quoi, de savoir que c'est lui. Mes neurones ont très bien travaillé. Voilà. Écoutez vos sixièmes sens. Quand vous êtes face à des agents secrets, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Quand ça va trop vite, faites attention, hein. N'acceptez pas qu'on vous attrape comme ça du jour au lendemain. Que ce soit avec le regard, ou là, il m'a embrassé, ce con-là, comme ça. C'était une forme de viol, hein, quand même. Hein. Juste avant qu'on se quitte, paf, il m'a embrassé comme ça de force. Je suis restée... il m'avait rendu service, évidemment. Hein. Je t'ai fait avoir. Emmanuel Macron et Darmanin et compagnie, ils veulent inonder les villes de Roméo, qui mettent sous emprise tous les résistants de France. C'est leur stratégie, hein. Et il y en a plein qui sont des trans, hein. J'ai rien contre les trans, mais là, c'est des trans, des assassins techniques du désespoir, c'est-à-dire des agents secrets, francs-maçons. Ils sont très dangereux. Très, très dangereux. Le problème, c'est pas qu'ils sont des trans. Le problème, c'est que ce sont des agents secrets, des agents techniques du désespoir. Ce ne sont pas des héros, ce sont des tueurs. Il faut le savoir, hein. Des tueurs. Ils te tuent avec les cadeaux. Ils te tuent avec leur regard de désir. Hein? Ils te tuent avec leur amitié et avec leur amour. C'est pour mieux te faire du mal encore plus. Ils te tuent avec une tierce. Il y a toujours une tierce, hein, dans leur histoire d'amour. Ils sont obligés, ça fait partie du protocole. Ils te tuent en te faisant attendre, en te volant des affaires, l'air de rien. Ils te pourrissent la vie pendant des années. Parce qu'on leur a demandé de faire ça. C'est leur formation. Hein? C'est pas que eux... À l'origine, ce ne sont pas des pervers. Ils sont devenus des pervers parce que c'est la formation de ces agents qui font qu'ils deviennent des tueurs. Donc protégez vos cœurs surtout, hein? Les autres. Vive la France sincère.